chaque vendredi, place aux yeux bien ouverts. Ce soir, Béatrice Rabel vous propose du cirque, du blues, de la danse et une exposition crime et châtiment. Et croyez-moi, ce n'est pas de la littérature. Bonsoir à tous et bienvenue au pôle culturel Gramont à Rouen. Les archives départementales vous ont concocté une exposition aussi fascinante que glaçante. Elle passe au crible les grandes affaires criminelles en Normandie du Moyen-Âge au XXe siècle. Torture, guillotine, procès. On mène l'enquête avec vous, les yeux bien ouverts. En réalité, c'est Virginie Jourdain qui a mené l'enquête durant 1 an, fouinant dans les archives départementales pour exhumer les plus grandes affaires criminelles de Seine-Maritime. Elle a déniché des documents fascinants sur les châtiments en cours sous l'Ancien Régime. Le recours à la torture était courant et tout à fait légal. À chaque région, sa spécialité. À Rouen, on pratiquait la flûte qui consistait à écraser les jambes de l'accusé. Ou les grésillons, on appliquait des tenailles sur les pouces du supplicié avant de le soulever de terre. Une torture décrite dans ce procès-verbal du XVIIIe siècle. Elle a encouragé les aveux du dénommé Pierre Bienvenu, accusé d'avoir tué son domestique à Saint-Léger-du-Bourdonny. Non seulement, à l'époque, ça ne choque personne, mais c'est une pratique qui se dit favorable à l'accusé, puisque par là, on essaye d'établir s'il est coupable ou pas. Et en fait, l'aveu, à l'époque, est considéré comme une preuve suprême, une preuve tangible qui protège la personne de l'arbitraire des juges. Une fois torturé, le supplicié devait expier sa faute. Il pouvait être mis au pilori en place publique, être marqué au fer rouge ou faire amende honorable en parcourant un chemin de honte. La peine de mort était bien sûr la sanction ultime. Les exécutions sous l'Ancien Régime, ça peut être la roue. Alors la roue, c'est on vous rompt les membres et puis on vous expose face tournée vers le ciel jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça peut être aussi le bûcher et puis ça peut être aussi la pendaison qui est la peine la plus commune sous l'Ancien Régime. Après la Révolution, ces châtiments sont définitivement abolis au profit de la guillotine. Le dernier mineur guillotiné en place publique est un Havrais de 17 ans, exécuté à la prison de Rouen en 1938. André Vittel avait sauvagement assassiné sa belle-sœur et son neveu à l'aide de couteaux de cuisine et d'un fer à repasser. La scène de son crime est ici méticuleusement reconstituée à partir du véritable dossier de procédure. Alors l'idée de cette reconstitution, c'est à la fois de montrer que la maison, et en particulier la cuisine, c'est les espaces où on assassine le plus avant-guerre. Et puis de montrer également que les assassinats se commettent souvent dans le cercle familial ou le cercle du voisinage. On connaît son agresseur. Les exécutions publiques seront interdites 1 an plus tard, en 1939. À travers ces crimes crapuleux ou passionnels, c'est toute l'histoire judiciaire de notre pays qui nous est contée. Une exposition fascinante, déconseillée toutefois aux enfants de moins de 10 ans. C'est un tout nouveau festival né sur les cendres du Jam Potatoes. Le Potatoes Blues Festival débute ce soir à Luneray. 8 groupes à découvrir jusqu'à demain soir. Ils offriront un large éventail des différents styles de blues, parmi eux Sweet Martha and the Blues Walkers. Le Sacre du printemps de Stravinsky a été adapté des centaines de fois depuis sa création en 1913. Le chorégraphe Dominique Brun s'en empare à son tour et nous livre une version enlevée de ce chef-d'œuvre en reconstituant le ballet mythique de Nijinsky, à découvrir les 19 et 20 avril au Théâtre de l'Arsenal à Val-de-Reuil. Ils ont bien
6 pieds sur terre, c'est même le titre de leur spectacle. La compagnie Lapsus invente un monde désordonné et ludique où tout s'effondre. Dans cet univers absurde et jubilatoire, les artistes enchaînent les jongleries et les acrobaties à apprécier en famille à Dieppe le 21 avril prochain. C'est un conte musical pour tout petit. Il s'intitule « Le petit Youkou » et est interprété par Lucien et les Arpettes, un groupe qui sait parler aux enfants. Un spectacle à voir vendredi prochain au Parc de Clères. Joyeux après-midi en perspective. Y a les doigts pour s'amuser, faire des trous dans la purée, pour les mettre dans son nez. Il livre un rock psychédélique plein d'énergie et d'exubérance. Le trio néerlandais Die Wolf sera en concert demain soir à l'Abordage à Évreux. Au fil des ans, ils sont devenus l'un des groupes live les plus réputés et on comprend pourquoi. La semaine prochaine, vous retrouverez Marie Dumény-Ladley pour le lancement officiel du Festival Normandie Impressionniste au Musée des Beaux-Arts de Rouen. D'ici là, bien sûr, gardez les yeux bien ouverts. Et oui, je vous retrouverai effectivement avec grand plaisir vendredi en direct depuis le Musée des Beaux-Arts de Rouen. Avant de se quitter, on fait le point sur vos prochains rendez-vous régionaux sur notre antenne, le soir 3 à 23h15. Et La Voix est libre demain à 11h30. Philippe Goudet reçoit Charles Revet, sénateur Les Républicains de Seine-Maritime. Quant à nous, on se retrouve à midi pile. D'ici là, passez une très belle soirée. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions. Bonsoir. Demain, dans la matinée, la Seine-Maritime et l'Eure verront arriver par l'ouest une nouvelle perturbation faiblement pluvieuse sous un vent qui se renforcera temporairement. Minimale entre 3 et 6 degrés, 3 degrés dans les terres. Temps instable ensuite demain après-midi avec du soleil parfois, mais aussi des passages nuageux et même des averses. Des rafales aussi et 9 degrés seulement dans les terres ou sur la pointe de Caux et 10 degrés à Dieppe. Demain, samedi 9 avril, fête des Gautiers, 7h18, 20h45. Le lever et le coucher du soleil, 5 minutes de jour en plus. Bonne soirée avec France 3.